Bonjour à tous, je suis Katrina, une Russe vivant en France depuis plus de 6 ans et votre conseillère en voyage indépendant spécialisée en Asie. Avec plus de 18 ans d'expérience et plus de 30 pays visités, je suis là pour vous aider à explorer le monde sans vider votre portefeuille. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment voyager en Corée du Sud avec un budget limité tout en s'amusant. Alors, préparez-vous à vivre une aventure incroyable sans casser la tirelire. Et c'est parti! Voyager à petit budget, c'est comme danser le tango. Ça demande un peu de préparation, mais une fois vous avez le rythme, c'est parti. Et voici quelques astuces pour économiser avant même d'atteindre le sol coréen. Être flexible avec vos dates de voyage peut vous faire économiser gros. Utilisez des sites comme Skyscanner ou Momondo, ce sont mes sites préférés, pour trouver les meilleures offres. Vous serez surpris de voir à quel point voler un mardi ou lundi matin peut être un bon marché. Lorsque vous voyagez en Corée, Airbnb offre de nombreuses options adorables et confortables. Par exemple, j'ai trouvé un petit appartement charmant dans le quartier de Myeongdong en plein centre. C'est une excellente alternative aux hôtels se vendant coûteux. Préférez les appartements qui offrent plus de confort et de liberté pour un prix raisonnable. Voyager léger, c'est non seulement économique mais aussi libérateur. Moins de bagages, moins de stress et pas de frais de bagages en soute. Un sac à dos bien organisé peut contenir tous vos essentiels. Et voici un petit conseil amusant. Envisagez d'acheter un autre bagage vide pour le voyage de retour. Vous voudrez probablement ramener plein de souvenirs amusants et de délicieuses friandises. Se déplacer en Corée est simple et adorable. C'est comme jouer à Mario Kart, sauf que c'est dans la vraie vie avec moins de carapaces de tortue. La carte T-Money est votre meilleur ami. Vous pouvez l'utiliser pour payer le métro, le bus et même les taxis. Rechargez-la facilement dans les supérettes et profitez des réductions sur vos trajets. Le métro coréen est ultra moderne et couvre presque tout le pays. C'est comme si Google Maps prenait vie. Et si vous vous perdez, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours un gentil local qui va forcément parler anglais et prêt à vous aider. Si vous devez prendre un taxi, utilisez les applications comme Kakao Taxi pour des tarifs transparents. Mangez comme un roi et payez comme un prince. En Corée, la nourriture de rue est à la fois délicieuse et bon marché. Vous pouvez explorer la cuisine locale sans dépenser une fortune. Des tteokbokki épicés ou hot dogs sucrés, les marchés locaux regorgeant de délices. Avec 10 €, vous pouvez goûter à plusieurs plats. C'est comme faire un tour du monde culinaire sans quitter le pays. Je vous conseille également de visiter la rue Myeongdong le soir, où vous pourrez déguster tout ce que vous désirez et profiter de la vie nocturne vibrante de Séoul. Cherchez les restaurants fréquentés par les locaux. Ils offrent souvent les plats les plus authentiques à prix raisonnable. Et encore quelques astuces pour économiser sur la nourriture. Profitez des offres de déjeuner et des menus du jour. De nombreux restaurants proposent des réductions importantes pendant les heures creuses. Et si vous êtes vraiment à court de budget, les magasins de convenance comme JS25 ou 7-Eleven offrent des repas rapides et bon marché. La Corée est riche en culture et en histoire et il y a beaucoup à voir sans dépenser une fortune. Séoul regorge de parcs, de promenades le long de la rivière et de lieux en plein air où il y a toujours quelque chose à faire. Une fois, j'ai assisté à un battle de danse organisé par Red Bull. C'était incroyable. De plus, dans le musée situé dans le célèbre bâtiment conçu par Zaha Hadid, j'ai participé à une expo où un artiste coréen a dessiné gratuitement sur mon t-shirt et mon sac. De telles expériences rendent votre voyage unique sans coûter un centime. Une des meilleures façons d'explorer la culture coréenne sans se réunir est de visiter le palais Gyeongbokgung. En plus, saviez-vous que l'entrée est gratuite si vous portez un hanbok, le costume traditionnel coréen? J'ai même un short sur ce sujet, alors n'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil. La nature en Corée est magnifique. Faites une randonnée sur le mont Bukhansan ou promenez-vous dans les nombreux parcs. C'est gratuit, bon pour la santé et ça donne l'impression d'être dans un drama coréen. De nombreux musées offrent des jours d'entrée gratuite ou des tarifs réduits pour les étudiants et les seniors. Et ne manquez pas les festivals locaux, où vous pouvez découvrir la culture coréenne à travers la danse, la musique et même la kimchi gratuit. Et voilà, mes aventuriers à petit budget. Avec ces astuces, vous êtes prêts à explorer la Corée sans vous soucier des finances.
Si vous souhaitez visiter la Corée mais que vous craignez de vous perdre ou de dépasser trop de temps à planifier, je peux créer un itinéraire et un programme détaillé pour vous, quelle que soit la durée de votre séjour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mon site web, dans la description. Et n'oubliez pas que voyager, c'est avant tout une question d'expérience et parfois les meilleurs moments ne coûtent rien du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un like et à vous abonner pour encore plus de conseils utiles. Merci d'avoir regardé et à très bientôt de nouvelles aventures.